La radio Télé Superstar, en fait, c'est 32 ans. La radio 32 ans et la télévision 10 ans. Mais en fin de compte, c'est pas pour ainsi dire une fête. Et c'est vrai, c'est la fête de la station. Mais franchement, le cœur n'est pas à cela puisque le pays tout entier a des problèmes. Mesdames, Messieurs internautes, bienvenue dans ce nouveau épisode de Semi-Info, épisode consacré à notre passage à la radio-télévision Superstar dans le cadre de la 32e anniversaire de la dite station. Durant notre passage, on a pu interviewer M. Albert Chancy. Il est le PDG de la dite station. M. Albert Chancy est passé de présentation. Il est un fameux guitariste. Il a su marquer son temps par la création du Tabou Combo de Victorville. Il faut noter que M. Albert Chancy est ou du moins il est le maestro, le premier maestro de cette formation musicale. M. Albert Chancy, après avoir effectué ses études au Canada, il est revenu en Haïti où il a instauré cette station de radio musicale. M. Albert Chancy a répondu à notre question, donc je vous invite à prêter attention pour écouter ou du moins pour suivre l'interview réalisée avec le PDG de cette station de radio. Avec qui sentiment que M. Albert Chancy a fêté 32 ans radio-télé Superstar, je veux dire? Bon, il faut dire que c'est vrai que station faite en 1987 et jeudi nous sommes en 2019 et il faut dire que nous avons beaucoup travaillé, beaucoup persisté et on a vu toujours lorsque c'est négatif, on passe un trait dessus pour être au positif, qui fait que c'est le positif qui fait que qu'aujourd'hui nous sommes arrivés là où nous sommes, de travailler sans relâche pour pouvoir atteindre nos objectifs, les rêves que nous avons. Fait que aujourd'hui Radio Télé Superstar de calibre, si vous voulez, international, et avec plusieurs émissions et locales, et que nous faisons la production ici, il y a une production d'émissions normalement, et les news, si vous voulez, les rétro 68, opinion 68, et nous avons une nouvelle émission qui s'appelle l'interview. On a aussi à la radio des émissions comme Podium 109, nous avons aussi et Pur Plaisir, et mon Dieu, et plus les émissions de musique religieuse les matins, des émissions de musique roulant et pendant toute la journée, qui fait que c'est beaucoup de travail, et vous avez pu constater ça, que nous travaillons sur 2 bâtisses, et nous avions près de 35 employés. Et bon, avec les problèmes qui sont passés dernièrement, nous étions obligés au moins de renvoyer une dizaine d'employés pour qu'on puisse stabiliser la stabilité de la station, mais quand même, on continue à travailler pour pouvoir donner le même service et avec la même fidélité. Donc, 32 ans, pas 32 jours, avec situation sociopolitique Haïti qui est très difficile. Donc, qui ça nous va être comme mission, comme principe qui fait nous capables de fêter 32 ans? En fin de compte, aujourd'hui, on ne fête pas à cause de la situation économique et la situation politique du pays. Et c'est pas une fête qu'on fait là. La radio Télé Superstar, en fait, c'est 32 ans. La radio 32 ans et la télévision 10 ans. Mais en fin de compte, c'est pas pour ainsi dire une fête. Et c'est vrai, c'est la fête de la station. Mais franchement, le cœur n'est pas à cela puisque le pays tout entier a des problèmes. Nous avons des problèmes économiques, nous avons des problèmes politiques, nous avons des problèmes. Et il va falloir quand même les résoudre si on veut que Haïti soit comme qu'elle était avant, dans les années 1979-80, si vous voulez. Maintenant, il faut beaucoup travailler pour pouvoir en arriver là. C'est vrai qu'à cette époque-là, on n'avait pas ces structures-là de radio et de télévision comme nous l'avons aujourd'hui.
Et nous autres, notre génération à nous autres, nous avons beaucoup travaillé pour pouvoir, et en fin de compte, si vous voulez donner des exemples à la jeunesse, qui puisse pouvoir continuer et un lendemain meilleur. Donc, qui plus gros obstacle ou t'es joindre sur auto pendant 32 ans ça? Les obstacles, du moment qu'on vient au monde, les obstacles on les a. Et on vient au monde avec et il faut résoudre les problèmes. Et je pense que les obstacles, c'est surtout le pays qui nous donne des obstacles. Et l'économie du pays, le dollar qui flanche, qui tombe aujourd'hui à 89,9%, 90%. Et mon Dieu, c'est incroyable. Nous sommes dans un cauchemar. Nous n'avons jamais pensé qu'aujourd'hui, que dollar est arrivé et 89-90. C'est grave. C'est plus que grave. Parce que, pourquoi aussi, faut dire, tellement, monsieur fait bagarre n'importe qui gens, ni au niveau de l'opposition. Tu fais des manifestations, tu brises le pays, ou boule les côtés touristes, à regarder hôtel cap boule avec touristes, ban automobile cap boule, qui soit fait là. Ou boule tête tout, ou tuer tête tout. Et on a des gens qui ne comprennent pas, et qui n'ont rien compris, que c'est avec la stabilité qu'on peut créer des avantages pour les gens qui travaillent ici en Haïti. C'est avec la stabilité politique. Et si tu n'as pas de stabilité politique, tu n'auras jamais de stabilité économique. Jamais, 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 au grand jamais. C'est des choses qui fonctionnent ensemble. Qui fait que il faut être stable et pour pouvoir créer des emplois. Nous comprenons qu'on a fait manifestation. Oui, mais on va pas qu'on y arrive dans le stade où ferme un pays pendant 10-12 jours et puis personne ne va travailler. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les gens vont partir. Parce que à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, ils font bagaille. Mon enfant s'il va pas réfléchir les mêmes pour ça pour le faire. Ou à peut fermer pays ou pas travailler. Il y a des gens qui peuvent le faire route. C'est pas seulement chez les Brésiliens pour aller. L'homme a décidé de aller aux États-Unis, il va à Santo Domingo, il va dans d'autres pays qui plus en effervescence. C'est des investissements haïtiens qu'on perd du tout, monde qui quitte le pays, qui a fait autre chose. Que c'est des erreurs catastrophiques qu'on a fait. Et Dieu seul sait, pour construire un bagage, combien de nombre d'années que le prend, qui fait que l'orchita qu'on a des crasé, brisé, et on soit tombé dans l'abîme, on va tomber dans nos pays, côté, c'est bandit, c'est insécurité totale capitale. Si nous tombons là-dedans, Dieu seul sait, et nos petits enfants ne verront pas le jour ici en Haïti et ou de l'autre côté et à accueillir bien l'autre côté parce que les Haïtiens en fin de compte ce sont des gens intelligents, ce sont des gens capables de travailler. Maintenant il nous faut une discipline pour pouvoir travailler. OK, dernière question monsieur Albert. Et alors on se dit dans radio avec télévision il y a plusieurs émissions mais les n'a débuté donc c'était musique qui plus à la base de station de radio. Donc pour ça c'est musique et nous t'ai choisi comme base pour que nous fait station radio à machine. Pas oublier que nous sommes musiciens nés. C'est moi qui fais tabou combo, me son one man show et me son nèg à l'époque comme d'ab joué à de cela pour tout bon des gros bagages de 1400 musiques que me connais que me capable jouer un spectacle 2 3 4 heures de temps sans arrêt qui fait que si m'a font radio je fais la radio à l'image de ce que je suis qui fait que me penser que c'est ça que fait Radio Superstar pas jamais bail nouvelle là la radio ne donne pas de nouvelles là alors que la télé fait tout. Il fait sport, il fait tout. Il fait nouvelles, il fait émissions sociales, il fait émissions culturelles, il fait émissions politiques. Nous avons tout dans la télévision, alors que la radio elle-même, il y a des émissions aussi, mais il va politiser. Merci, monsieur Albert Chancy. Merci à Maurice Communication, qui fait un beau travail, travail de relève, de la relève, d'une bonne relève et le pays a besoin de ça, de monde qui prend conscience que il nous faut avoir de la qualité pour pouvoir réussir. Merci beaucoup. Thank you, merci.
Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour un autre épisode. Au micro, c'était Louis Sémilien, étudiant en journalisme multimédia à Maurice Communication. À la mise en onde, c'était Julien Paul depuis Canada. Merci, à la prochaine.